Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 27 novembre 2018. Aujourd'hui je vous ai écrit un petit texte et puis j'ai relevé encore quelques témoignages qui sont très importants. Puis après on fera une conclusion à laquelle je réfléchis encore à l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très perturbantes. Mais on va reprendre par mon grand ami Victor Hugo, parce que ce poète, cet écrivain remarquable et prolixe, a dit des choses qui sont tellement proches de nous. Alors je passe les remarques imbéciles. Ouais, Victor Hugo, c'est un franc-maçon et tout ça. Ben, écoutez, la franc-maçonnerie existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes au début du XIXe avec Victor Hugo, dans les années 30 par exemple. Vous dites qu'il est franc-maçon. Les francs-maçons d'hier ne sont pas les francs-maçons d'aujourd'hui. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Réfléchissez. Et souvent, les gens disent oui, il est franc-maçon. Comme ça, ils sont exempts de le lire. Mais évidemment, c'est ça qui provoque l'ignorance de tous ces gens-là. Parce que s'ils connaissaient Victor Hugo, eh bien, ils ne diraient pas ces bêtises. Et qu'importe qu'il soit franc-maçon. Je m'en fiche. C'est quand même lui qui a écrit La mort de Gavroche, que je vous ai lu il y a 2 jours, et qui illustre bien comment nos gilets jaunes qui ont mis genoux à terre sont morts pour la patrie, pour les citoyens. Alors, faut arrêter de dire des conneries, s'il vous plaît. Il disait, ces choses sont patentes. Eh bien, ceci est poignant à dire, le silence se fait sur ce crime. Il est là, on le touche, on le voit, on passe outre, et l'on va à ses affaires. La boutique ouvre, la bourse agiote, le commerce assis sur son ballot se frotte les mains, et nous touchons presque au moment où l'on va trouver cela tout simple. Celui qui aune de l'étoffe n'entend pas que le maître qu'il a dans la main lui parle et lui dit « c'est une fausse mesure qui gouverne ». Celui qui pèse une denrée n'entend pas que sa balance élève la voix et lui dit « c'est un faux poids qui règne ». Ordre étrange que celui-là, ayant pour base le désordre suprême, la négation de tout droit, l'équilibre fondé sur l'iniquité. Fermez les guillemets. Victor Hugo, extrait de Napoléon le Petit. Ça aurait pu être écrit aujourd'hui par n'importe qui, enfin, pas par n'importe qui saurait écrire ou qui sait écrire. À présent, je vais vous faire le portrait d'un traître. Et donc, je reprends le texte de Victor Hugo, enfin, je reprends à la suite. Et de là où je me trouve, j'entends rugir la rue, j'entends battre son cœur et son âme qui gronde face à l'injustice sociale d'un méchant petit homme. Non, il n'est pas, il n'a jamais été cet homme sweet homme, c'est un démon, l'antéchrist social, celui qui lentement détruit la France avec l'absolue conviction de faire le mal en prétendant faire le bien. Il est méchant comme un enfant capricieux. Ils avaient besoin d'un magicien des mots. Ils l'ont mis en place à une vitesse surprenante. L'inconnu du Nord Express était en fait le pur produit de notre destruction préméditée. Revenons 2 ans en arrière et observons le méchant petit homme. Le mal qu'il a fait aux enfants de France et à leurs parents ne peut plus être retiré. Il est patent, criant de vérité. Nous le vivons à présent, malgré nous. D'abord la loi travail, à coup de déni de démocratie, avec le 49-3, cette arme politique des tyrans naissants, avec son complice un autre Manuel qui danse la valse chez les Ibères, en taquinant les nouveaux Franco. L'excellence de sa réussite, le résultat est 600 000 Français rendus chômeurs, et ce n'est que le début de cette organisation destructrice. Ne l'ai-je pas déjà souligné? L'homme en tant que conseiller économique d'une saucisse, puis comme ministre qui vend aux Américains à la General Electric, le dernier fleuron de l'industrie française, il nous vend Alstom, créant une nouvelle vague de chômeurs.
Le méchant petit homme jongle avec les échecs, danse la techno à l'Élysée comme un roitelet donne un bal au pavillon Joséphine. À l'arrière des berlines, on devine, merci monsieur Bachung, des monarques et leurs figurines, juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. Mais lui, il fait des malheureux, le roi des scélérats, à qui souriait la vie. Avec ses pratiques de destruction, il fait sombrer la France, qui n'a plus rien que les armes pour se maintenir du point de vue économique. Et il continue l'acharnement militaire contre la Syrie, un pays souverain. Il fait piller l'Afrique et les Africains ne voient en lui que le sauveur, alors qu'il est la continuité du crime. Il a organisé, contre toute attente, le contrôle des médias. Pour un homme d'affaires qui possède désormais SFR, BFM, Libération, RMC, L'Express, cet homme c'est Patrick Drahi, son ami. Il a fait un pont d'or à Free, qui possède Le Monde, le journal Le Monde, et d'autres médias. Le méchant petit homme a lentement organisé son plan pour instaurer la dictature dans le pays, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Le voilà qui contrôle la putain de Babylone, cette presse maudite qui triche et qui ment. Eh oui, mais je ne peux pas croire personnellement que le méchant petit homme qui fait son allocution aujourd'hui en signifiant aux Français qu'il ne changera pas de cap parce que ses patrons le lui ont dit et qu'il doit continuer à agir, à mépriser les gens, mais sache petit homme que tes patrons t'ont trahi car ta perte a été signée. Il a fraudé le fisc, lui, l'ancien ministre du budget, et il sanctionne les Français qui payent en retard leurs impôts. Toi, moi, nous. Il a favorisé la fraude fiscale en France à hauteur de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros sont les derniers chiffres concernant la fraude fiscale. Mais il s'acharne à prendre dans la poche des Français. Il supprime 240 000 emplois aidés. Il a relevé la CSG des retraités et s'attaque désormais à la pension de réversion des veuves qu'il veut diminuer de 25%. Tu veux affamer ma pauvre mère, assassin, truand impudique. Tu t'attaques aux plus faibles, lâche que tu es, voyou, et tu mets ta main dans ma poche que tu as trouée de tes doigts crochus, monstre que tu es. Criminel, assassin, monstre président, haï du peuple, tu n'es qu'un gangster en costard qui ne mérite pas les honneurs qui t'ont été faits. Et c'est cette poche qui fuit, celle de tout un peuple, pour satisfaire tes besoins et tes dépenses, tes riches, puisque tout va de plus en plus mal en France, les hôpitaux manquent de fonds, les écoles n'ont plus de moyens, les services publics vivent de sévices, et les citoyens qui payent n'obtiennent plus aucun service de leur pays. Combien de citoyens attendent des heures dans les couloirs des hôpitaux en urgence avant qu'un soignant vienne s'occuper d'eux? C'est une catastrophe et une honte pour ce pays qui était jadis à la pointe du progrès et qui devient un pays du tiers-monde avec toute la misère du monde qui vient s'accrocher à ses derniers wagons pour ralentir le train. Cet homme qui n'a jamais travaillé ni cherché du travail a été propulsé par sa faconde, par son attitude fanfaronne. Celui qui fait du vent avec les bras séduit son maître Rothschild qu'il a pris sous son aile, pour en faire son associé actionnaire, son nouveau chien de guerre pour embobiner les clients et faire beaucoup d'argent. Personne ne sait où il a planqué son pactole. On se doute bien que le soleil des Caraïbes chauffe son magot alors qu'il fait des cieux de France un plafond de grisaille. Ce méchant petit homme est le prototype de l'anti-France qu'il ne supporte pas. Il rejette sa culture car il n'en a aucune, ne faites pas de liaison mal à propos, me disait mon professeur de français. Et que la culture crée la créativité qu'il exècre pour en être incapable. Il déclare son amour aux éphèbes teintés de haine et aux islamistes par des sous-entendus évocateurs. Il embrasse les trafiquants couleur café et méprise les gens qui souffrent. Celui qui est incapable de mouiller sa chemise considère que c'est un crime de déchirer celle d'un patron, qui, comme lui, met des milliers de personnes au chômage sans espoir de retrouver un emploi. Parce qu'il a organisé la délocalisation massive des entreprises françaises avec ses acolytes, à l'étranger, bien sûr, parce qu'ils payent moins de taxes et qui participent à la fuite des capitaux. Est-ce le rôle d'un président que de trahir de la sorte la nation française? Non.
c'est celui d'un traître à la patrie. Aujourd'hui, le peuple se réveille, il se soulève, il se bat pour réclamer son dû, ce pourquoi il a été affamé à longueur d'année. Il n'en peut plus, mais le méchant petit homme envoie la troupe, les légionnaires de la haine, qui frappent, qui gazent, qui noient, sous des jets d'eau glacée en plein hiver, ces assassins qui frappent des personnes âgées, qui gazent des enfants, qui matraquent des femmes et des jeunes gens complètement pacifiques. À l'Élysée, il tremble, le petit courageux qui leur disait avec la provocation des lâches « Venez me chercher! Venez !» Mais pour l'atteindre, il faut passer par une armée de gorilles et de chiens enragés qui ne s'arrêteront que s'ils sont massacrés par un peuple qui n'en peut plus. J'ai vu cette image d'un homme saisi par ces ombres armées de téflon, armure indestructible, qui leur disait en tremblant de se faire massacrer par eux « Je suis avec vous, les gars, je suis avec vous !» Un autre traître, un flic infiltré pour repérer, photographier les gilets jaunes et même semer le trouble dans les rangs des pacifistes en excitant les assassins de Macron et de Benalla et en cassant des vitrines. Quel dommage qu'il n'ait pas pris un jet de lacrymo, un coup de matraque. Il aurait compris ce que c'est que d'être un honnête citoyen, un homme du peuple. Je n'ai rien contre les flics, mais contre les traîtres, j'ai beaucoup de mal. Ouais. Je découvre avec vous ce témoignage. Allez, viens, Coco, viens. Tu veux venir? Allez, viens. Allez, hop. Allez. T'arrêtes pas de tourner autour. Hop, allez, maintenant tu couches. Voilà, c'est bien. Alors, je découvre avec vous ce témoignage de Véronique Pidancet-Barrière, le 24 novembre, à 15h38. J'ai couvert la manifestation des Gilets jaunes. Je témoigne que ces manifestants étaient désarmés et pacifistes. Ils se mettaient devant les CRS et leur demandaient d'enlever leurs casques. Ils leur expliquaient qu'ils se battaient pour eux et que, comme ils payaient leur salaire par l'impôt, ils devaient les protéger et non pas les charger. Mais les CRS ont chargé et chargé encore. Ils ont balancé des gaz lacrymogènes, des bombes qui explosaient sur les jambes des manifestants, et ont utilisé un canot à eau d'une puissance inouïe sur des hommes et des femmes désarmés, balancé des lacrymogènes sur des parents avec poussettes. Il n'y avait pas de casseurs. La solidarité et la fraternité entre tous ces citoyens qui ne se connaissaient pas était incroyable. Quand j'ai quitté la manifestation sous la charge des CRS à 18h25, pas une vitrine n'était cassée. Des barricades avaient été dressées et des poubelles finissaient de brûler, mais les manifestants les avaient érigées pour se protéger. Ils attendaient la charge des CRS derrière, et lorsqu'ils s'approchaient, ils fuyaient sous leurs lacrymogènes et leurs bombes. Les CRS ont tabassé des manifestants désarmés et pas agressifs. Au sol, un devant l'Arc de Triomphe, j'en suis témoin. Et d'autres manifestants ont signalé un guitariste transporté à l'hôpital, et un jeune tapé pour avoir tenté de protéger une femme âgée tombée au sol, et sur laquelle un CRS allait frapper. Moi-même, un CRS m'a cassé 3 doigts avec sa matraque. J'interviewais un retraité parisien sur un banc, sur le trottoir près de la sortie du métro. Les CRS ont foncé sur nous. Ils étaient 4 ou 5, peu soucieux de son âge et de son état de santé. L'un d'entre eux a soulevé l'homme de son banc et l'a poussé sans ménagement en lui gueulant de dégager. Ils m'ont fait la même chose. L'homme s'est alors énervé. Il a marché vers eux et il leur a crié « Vous avez vu mon âge? Je ne faisais rien de mal !» Le CRS a levé sa matraque pour le frapper sur la tête. J'ai mis ma main entre la matraque et le crâne de l'homme. Vu la violence du coup, j'ai de la chance que ma main n'ait pas explosé. Aucune insulte n'a été proférée. L'ambiance était bon enfant. Un seul slogan, Macron, démission. Gilets jaunes, j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous. Je vous engage, comme moi, à poster massivement vos témoignages sur Facebook, par écrit ou filmé, pour contrer les médias mainstream qui vous font passer pour des casseurs, des fachos et des beaufs. J'ai parlé avec tant d'entre vous que je sais maintenant qu'il n'en est rien. Alors faites entendre votre voix. Voilà cette journaliste qui prouve à nouveau que les médias mainstream, donc les médias de M. Drahi ou même de Free, de M. Xavier Niel, sont au service de ce pouvoir, de cette oligarchie monstrueuse qui vise à nous détruire. Elle écrit très bien, cette femme. C'est très émouvant la façon dont elle écrit et c'est très criant de vérité.
C'est drôle comme cette vérité ne transparaît pas à travers la presse. La presse qui est censée nous informer. Cette putain de Babylone. À présent, je voudrais reprendre un article qui a été publié il y a plusieurs mois par Le Grand Soir, journal militant d'information alternative. Informer n'est pas une liberté pour la presse, mais un devoir. Évidemment, la presse actuelle n'a aucun devoir par rapport au peuple, elle n'a des devoirs que par rapport à ses actionnaires et aux tyrans. En août dernier, le régime Macron commandait pour 22 millions de grenades lacrymogènes et explosives. Bon, ça, c'est pratiquement au début de son mandat. Ils avaient déjà tout prévu. Ces grenades ne seront pas restées dans les armureries de l'armée, mais gendarmes et CRS bombardent par milliers les travailleurs en lutte, des cortèges syndicaux à l'occupation pacifique par les agriculteurs de la ZAD, parce que ça, c'est sorti au moment justement de l'occupation de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Oula, pardon. Trop de café ce matin. De l'aveu même des gendarmes, en quelques jours d'opération militaire contre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'armée a utilisé plus de 11 000 grenades lacrymogènes. Bilan, 270 blessés, dont 10 graves, parmi les manifestants, 4 gendarmes blessés gravement par leurs propres grenades. Les cons. Pardon. Donc ça, c'était pour la ZAD, hein, mais pour ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, c'est la même chose. Au moment où Macron justifie par une attaque chimique dont il n'a apporté aucune preuve, comme d'habitude le menteur pathologique, le bombardement violent, le droit international de la Syrie, il est utile de rappeler que cette débauche de violence contre le mouvement social, déversant des grenades lacrymogènes par dizaines de milliers sur les travailleurs de France, jeunes, étudiants, infirmières, agriculteurs, cheminots, défendant leurs droits, est en fait une utilisation massive d'armes chimiques interdites par la Convention de Genève, Convention internationale interdisant les armes chimiques. Mais nous allons y venir à cela. Armes chimiques, 2 points, excellent article qui continue. Les gaz lacrymogènes utilisés par le régime Macron, interdits par la Convention de Vienne. Pendant la guerre, les nazis ne respectaient pas la Convention de Genève. Ça ne les concernait pas plus que les Japonais. Macron ne respecte aucune convention, il s'en fiche, d'ailleurs il n'y connaît rien, parce que c'est un inculte, et il se rend coupable de crimes. Je reprends l'article. La répression du mouvement social fait des dizaines de blessés graves. Par exemple, à la manifestation du 19 avril à Paris, en 2017, un photographe de presse dûment identifié a reçu un tir tendu de grenades lacrymogènes, le blessant très grièvement aux mains. Au-delà des explosifs et des coups de matraque, le régime Macron fait un usage massif des gaz lacrymogènes contre les travailleurs pour terroriser ceux qui voudraient rejoindre les manifestations, les cortèges syndicaux, etc. Quoique les syndicats plutôt, ils sont plutôt du côté du pouvoir. Ils font semblant d'être du côté des travailleurs, mais ils ont été vendus et corrompus. Alors ils vont dire oui, c'est pas vrai, écoutez, il faut prouver le contraire. Une utilisation massive qui est dangereuse d'armes chimiques dont l'usage en cas de guerre est interdit par les conventions internationales. Le régime Macron utilise massivement des gaz CS, des gaz de combat, armes chimiques développées par les USA et utilisées massivement durant la guerre au Vietnam. Il s'agit d'un des nombreux gaz au chlore, C10H5ClN2. Ça, c'est la dénomination chimique. L'armée française utilise pour la première fois les gaz CS lors de la guerre d'Algérie. En 1993, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques est signée à Paris. Le gaz CS y est explicitement interdit, mais une exception est bizarrement inscrite, le maintien de l'ordre. Donc, d'après le témoignage de cette dame que je viens de lire, et d'après les milliers de témoignages que nous avons des Gilets jaunes, et d'ailleurs, je vous encourage à nous envoyer vos témoignages, Gilets jaunes, mais alors il faut nous mettre votre nom, et c'est pas de la dénonciation, c'est parce que il faut valider les témoignages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon moi j'ai écrit ça, mais je mets pas mon nom. Donc ça peut être tout le monde et n'importe qui. Alors je ne sais pas, peut-être que quelqu'un
Il faudrait trouver un huissier ou un avocat. Il y a des avocats qui se sont proposés, donc essayez de contacter un de ces avocats et que tous les témoignages convergent vers ces avocats pour avoir ces témoignages sans révéler l'identité des personnes touchées. Et oui, il faut les protéger. Hein. Alors, le maintien de l'ordre, eh bien, sur les Champs-Élysées, il n'y avait aucun maintien de l'ordre puisque les CRS ont fait justement du maintien du désordre. Voilà ce qu'ils ont fait d'après tous les témoignages. Alors, maintenant, on va venir dans mon domaine, qui est le domaine de la santé. À haute concentration, le gaz CS est toxique. À très forte concentration, il est mortel. C'est pour ça que j'encourage les femmes qui sont enceintes de ne pas aller aux manifestations. Je vous en prie, mesdames, n'y allez pas, vous mettez votre bébé en danger. Il est assassiné par ces gens-là, hein, et je vous encourage de porter plainte contre ces gens-là. Et ces gens-là, c'est Castaner et Macron. Dans les années 1960, l'URSS avait proposé l'interdiction totale de ces gaz de combat, interdiction rejetée par les pays occidentaux. Et après, on va dire que c'est les Russes qui sont les diables. C'est quand même les salauds qui les utilisent. Hein. Et les salauds, c'est la France. Nos confrères de Politis indiquent que d'après une étude de l'université de Yale, le gaz lacrymogène n'a pas seulement des effets irritants. Il s'agit surtout d'un gaz neurologique. Ainsi, le contact avec ce gaz ne provoque pas seulement des douleurs immédiates, mais l'exposition prolongée au gaz lacrymogène peut causer des problèmes respiratoires sérieux, voire des crises cardiaques, comme on peut le lire dans le Journal of the American Medical Association. Ces effets sont renforcés chez des enfants que la police a par exemple gazé lors de la manifestation du 1er mai à Paris, et qu'elle a gazé également lors de la manifestation pacifique des Gilets jaunes aux Champs-Élysées. Chez des femmes enceintes, il peut provoquer des fausses couches et s'avère mortel pour des personnes souffrant d'asthme ou d'autres problèmes bronchiques. Qu'est-ce que j'ai dit hier? J'ai dit la même chose. Le gaz lacrymogène peut non seulement asphyxier des adultes, comme l'atteste l'AFP, mais les tirs de gaz lacrymogène peuvent également provoquer la mort. 2 cas récents en Palestine le démontrent. Par ailleurs, le médecin Sven-Erik Jord indique que personne ne connaît les effets à long terme de l'exposition au gaz lacrymogène, mais souligne que, dans l'immédiat, il cause des blessures significatives, et cela alors que son usage par la police semble se normaliser, alors qu'il est illégal. Comme l'a dit hier un témoin, il y a quelques gars qui pèsent 30 kilos et qui cassent les vitrines, et vous foutez rien, les policiers. Mais vous gazez inutilement des gens pacifiques. Vous êtes des criminels, des assassins, parce qu'on ne connaît pas les effets chimiques à long terme sur le métabolisme. Aujourd'hui, on a établi que le vaccin du BCG, qui a été fait dans les années 60, concourait au développement du cancer de la prostate. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans pour tous ces enfants que vous avez gazés? Évidemment, ces personnes âgées seront mortes. Évidemment. Mais de quoi exactement? Les voies respiratoires et le système digestif sont les premiers touchés en l'espace de 20 à 60 secondes. Dès l'exposition, on assiste à une activation intense des voies lacrymales, une irritation des voies respiratoires et des nausées accompagnées de vomissements selon la dose. La salivation est accentuée. À forte dose, il peut provoquer des hémorragies internes, ce gaz, des œdèmes pulmonaires et une détresse respiratoire qui peut être fatale. Le foie, le cerveau et les reins sont particulièrement vulnérables. Les substances produites lors de la dégradation du CS par le métabolisme, comme le cyanure, sont très toxiques. Il y a du cyanure dans ce gaz. Les effets à long terme sont moins connus, mais le CS peut induire des bronchites, de l'asthme, des maladies du foie et des reins, ainsi que des troubles neurologiques comme l'épilepsie. Alors là, je vous mettrai en lien cet article remarquable, et il donne aussi l'arsenal chimique du régime Macron contre le mouvement social. Alors il cite toutes les armes à gaz, grenades GLI, GLI F4, qu'est-ce que j'ai, grenade GM2L, avec les calibres, grenade MP7, grenade
Alors c'est M6. Alors tout est détaillé. Grenade MP7 commando. Grenade à main de désencerclement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, tout est dedans. Je vous donnerai le lien. https://www.initiative-communiste.fr. Article lutte armes chimiques. Eh ben, lisez-le parce que ça, c'est détestable. Macron, Castaner, vous êtes des êtres détestables. Il va falloir dégager vite fait. De toute façon, vous avez été trahis par vos patrons. Donc, vous allez dégager. Et il faudra vous juger. Vous êtes des criminels. Alors, bonne nouvelle. Je vous avais dit que je lisais pas trop la presse française, mais là, il y a quand même quelque chose qui m'a fait bien plaisir. Je vous lis l'article, ça a été publié par Ouest France. C'est très intéressant. Un membre du mouvement des Gilets jaunes de Saint-Malo a déposé une plainte ce lundi matin contre le président de la République et le gouvernement. Il espère être imité par d'autres. Donc vous, mes camarades, nos frères Gilets jaunes, je vous encourage à déposer la plainte que je vais vous lire. Parce que moi, j'étais pas là-bas, donc je peux pas être témoin. Je suis témoin de loin. De loin, comme Alain, je suis Alain de loin. Je continue la plainte Alain de loin. Il est bête, j'ai pas un à deux balles, c'est reparti. Excusez-moi, il faut dédramatiser. Les policiers n'avaient jamais connu une telle demande. Ce lundi 26 novembre, un représentant d'un mouvement des Gilets jaunes de Saint-Malo s'est présenté au commissariat de police de la ville pour porter plainte contre Emmanuel Macron et le gouvernement français. De quoi ouvrez les guillemets? Il n'avait jamais vu ça. Les policiers sont allés rechercher dans le code de la Constitution pour voir si cela était possible. Fermez les guillemets. En rigole encore Loïc. Devant la conformité de la demande, l'officier de police a enregistré la plainte pour 2 points. Ouvrez les guillemets. Les faits de racket, dilapidation de l'argent public, préjudice moral et mise en danger de la vie d'autrui, violence volontaire avec arme, usage abusif de la force publique sur personnes vulnérables, atteinte au droit de manifestation. Paf. Fermez les guillemets. Je résiste pas. Je vais vous le relire. Il faut porter plainte contre les faits de racket, dilapidation de l'argent public, préjudice moral et mise en danger de la vie d'autrui, violence volontaire avec arme, usage abusif de la force publique sur personnes vulnérables, atteinte au droit de manifestation. Alors là, camarades, millions de gilets jaunes, je vous en prie, postez ça, hein. Allez porter plainte. C'est sur ma page Facebook, hein. Tout est là, hein. Tout y a, à moins que des malveillants décident de tout supprimer, mais Ouest France. Allez sur Ouest France. Alors Loïc a eu cette idée ce week-end en voyant les événements survenus à Paris samedi. Sur une vidéo, nous avons vu des manifestants âgés se faire violenter, alors que le mouvement des Gilets jaunes est pacifiste et que nous ne sommes pas des casseurs. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à d'autres témoignages. Ben, quand il faut y aller, hein. Il n'y a pas de raison. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Attends, il faut que j'augmente le son. À peu près comme ça. Je vais mettre de la musique, là. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Vous connaissez pas ce qu'on appelle le régime Marseille. Excusez-moi. Je Alors attendez, j'ai plusieurs choses ouvertes. Il y a plusieurs choses qui défilent. Il faut fermer là. Ah bah oui, c'est ce monsieur là qui me gêne. Pardon. Voilà. On va y venir. Autour de Raymond, 61 ans, retraité de la mine, de prendre la parole. Alors ça, vous c'est... dites que vous venez ici pour relayer les infos. Voilà, ça c'est tiré de Life 7 à 8, publié par TF1 le 25 novembre 2018. Plus haut, c'est ça. On n'a jamais vu quelqu'un nous mépriser comme ça.
la plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la lune. Il n'y a personne qui a 1000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, non, laissez-moi finir, vous, maintenant. Les gens qui sont là, et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Et je voudrais juste terminer comme ça. Monsieur Macron, il a ouvert la boîte de Pandore, mais vous et lui, vous savez pas quand c'est que vous la refermerez. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous n'arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien sur notre âme. Et s'il vous plaît. Bravo, monsieur. Bravo, excellent discours. Et comme vous le voyez, monsieur est retraité des mines, il a travaillé toute sa vie dans les mines. Eh bien, monsieur est un homme extrêmement intelligent et qui sait très bien s'exprimer et qui a très bien dit la réalité quotidienne que les Français vivent, que nous vivons tous. Hein. C'est pas parce que j'ai un veston et que je vis particulièrement mieux que vous. Hein. Ça veut rien dire tout cela. On est tous logés à la même enseigne. Alors là, je viens d'avoir une discussion avec mon frère de cœur, que je connais depuis qu'il a l'âge de 13 ans, et il en a 45 aujourd'hui. Et lui, c'est quelqu'un qui comprend très bien les choses, et qui m'a dit, mais tu crois quoi, Philippe? Qu'est-ce qui va se passer avec ces gilets jaunes? C'est des gens très courageux, mais ils vont se faire rattraper. Ils vont se faire rattraper. Là, à mon avis, les gilets jaunes, ça a été fait pour faire tomber Macron. Et plus on avance, plus on se rend compte que Macron est tellement obtus, tellement enfermé dans sa logique de fonctionnement, qu'il ne va pas bouger d'un iota. C'est bien ce qu'il a déclaré. Alors lui, c'est le... Je ne peux pas le dire, mais c'est... Vous savez, quand il y a quelqu'un qui est borné, il est borné. Il est pas morné, il est borné. Il est borné jusqu'au bout. Il a beau voir la réalité, il dit « Ouais, viens me chercher, moi, viens me chercher. » Puis dès que vous vous mettez devant, il se barre en courant. Ça, c'est Macron. Ça, c'est notre président. C'est celui qui est censé nous représenter. Alors, je vais m'adresser à Madame Oligashisama. Franchement, vous ne pouviez pas trouver quelqu'un de plus intelligent que ça, quelqu'un qui était plus pugnace. Déjà, l'autre saucisse, c'était une catastrophe, mais à chaque fois, vous nous mettez des incompétents au pouvoir. Vous pourriez pas nous mettre des gens intelligents, capables, des mecs qui en ont, pas qui disent « Hey, viens me chercher », puis qui se cassent en courant, hein, ou qui se cachent derrière les gardes du corps. Parce que là, c'est plus possible. C'est ça aussi que les Français supportent plus. Ils supportent plus d'avoir des couilles molles au pouvoir. En passant, excusez-moi, je retire. Non, mais ils supportent plus d'avoir des gens peu courageux et surtout malhonnêtes. Parce que c'est le cas. On le sait, on a tous les éléments là-dessus. Donc, il va voir son frère qui aboie. Voilà, excusez-nous, il y a du monde dans la rue. Youk! Il n'écoute pas, c'est lui le patron. Hein. Donc, aujourd'hui, alors c'est ce dont je parlais avec mon ami, je lui dis, mais est-ce que tu es certain de ce que tu dis? Parce que, alors il me dit, oui, tu comprends, tous les gens qui vont choisir pour les représenter, ils vont être sincères au début, mais après, tu verras, dans 10 ans, ils vont tous les trahir. Je lui dis, oui, comme en 68, où on avait tous ces merveilleux révolutionnaires qui, 20 ans plus tard, sont devenus les plus merveilleux réactionnaires qui soient.
Et c'est vrai que pour certaines personnes, j'ai quand même certains doutes. C'est pour ça que je ne veux prendre aucune part dans ce mouvement, parce que ça finira par devenir un mouvement politique, inévitablement, avec ses mêmes représentants, et ils finiront, comme les syndicats, par suivre le pouvoir, parce que c'est écrit comme ça. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, il y a eu un soulèvement populaire extraordinaire, et puis ça a fait flop. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, il y a eu un soulèvement populaire extraordinaire, et puis ça a fait flop. Regardez le Venezuela, flop, partout, même les soulèvements des printemps arabes. Qu'est-ce que ça a changé? Rien. Ça n'a rien changé. C'est toujours pareil, la misère est toujours là, ça n'a rien changé. Qui dirige, c'est le capital. En revanche, alors là, il y a des choses à faire. Il y a un monsieur qui a publié sur Facebook, pendant que j'en parle, je vais essayer de vous le retrouver. Il a émis une hypothèse pour bloquer qui était très très intéressante. Lui, il propose de bloquer les ports. Alors, pour bloquer les ports, c'est pas les cochons. Non, c'est les ports, les vrais ports, les ports de commerce. Et il dit, si vous bloquez les ports, vous bloquez le commerce, et c'est des milliards d'euros qui ne circulent plus. Et c'est vrai. C'est vrai que si les milliards d'euros ne circulent plus, ça a été supprimé de ma page. Ah voilà, là, ça filtre, et puis ça supprime. Vive la démocratie macronisée. Ils sont capables d'intervenir partout, hein, même sur nos portables. D'ailleurs, ils m'ont flingué un téléphone, heureusement que j'en ai un de rechange. Mais peu importe, non, il est plus là, il est plus là, ce monsieur. Ah si, non, ils ne sont pas arrivés. Je retire tout ce que j'ai dit. Je ne peux pas, je retire tout ce que j'ai dit. Pardonnez-moi. Ça monte. Bon, c'est quand tu veux, Poupoule. Hein. Là, le voilà, notre monsieur. Le voilà. Donc, salut, bonjour à tous les gilets jaunes de France et de Navarre. Donc, vous voulez bloquer la France, vous voulez faire chier le gouvernement. Seulement, vous vous y prenez mal, parce que vous bloquez des ronds-points, et les ronds-points, ça ne bloque pas l'économie. Macron, il s'en fout, il s'en bat les couilles totales de ce que vous faites. Et il attend qu'une chose, c'est que vous soyez fatigué et que vous abandonniez. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, parce qu'au bout d'un certain temps, vous allez abandonner, tellement vous serez crevé. Alors, vous voulez que Macron vous écoute? Moi, je vais vous donner la solution. C'est pas compliqué. Plutôt que vous dispersez par 10, 15, 20, 40 autour des ronds-points, un petit peu de partout, et que ça sert à rien, et que les flics, ils mangent le casse-croûte avec vous, tellement que ça sert à rien, ils s'en battent les couilles, ils mangent même avec vous, les condés. Alors voilà, il y a un truc à faire, c'est pas compliqué. Vous vous donnez tous rendez-vous sur les ports à Marseille, sur les ports du Havre, sur les ports de Brest. Et là, vous bloquez l'import-export mondial. Vous bloquez l'import-export sur le Maghreb, sur la Chine, sur les USA. Vous bloquez toutes les marchandises en provenance et en partance, direction l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Vous bloquez l'Europe entière. Dans une semaine, Macron, il vient vous lécher les couilles. Voilà. Alors arrêtez un petit peu de bloquer les ronds-points, ça sert strictement à rien. Moi, je suis solidaire avec vous. J'allais bloquer un rond-point comme ça fait bon enfant, c'est très gentil, on n'est pas content. Ouais, allez, on manifeste. C'est bien. Maintenant, il faut être sérieux. Voilà, alors samedi... Voilà, mais je trouve que c'est très juste ce qu'a dit ce monsieur. Et il faudrait aussi retirer son argent des banques. C'est ce qu'avait dit notre grand champion de football national. Hein. Et tu retires tout ton argent des banques et puis tu paralyses l'économie. Tu n'achètes plus avec ta carte bleue, tu bloques tout. Alors maintenant, je voudrais vous faire écouter un homme pour lequel j'ai vraiment peu d'admiration pour les humains, parce que, comme je le dis, je le répète souvent, mais c'est mon père qui me l'a appris, on n'admire que les dieux. Mais j'avoue que j'ai vraiment une grande admiration pour cet homme qui s'appelle Pierre Lecoff, qui est un homme remarquable, et qui est en Syrie, et qui aide les enfants syriens. C'est un humanitaire, et qui fait un travail remarquable d'éveil, remarquable de soutien.
Et si on doit avoir une information vraie sur la Syrie, il n'y a que Pierre qui vous la donne. Et je vous demande de l'écouter. Je vais essayer de faire bref, je fais cette vidéo. Cette nuit, on a été bombardé à l'arme chimique. Et j'ai fait des vidéos dans les hôpitaux. J'ai essayé de retrouver des familles dans des quartiers où j'ai l'habitude de travailler. Je fais cette vidéo parce que je suis fatigué, je suis énervé. Comme à chaque fois où je fais des vidéos ici à Alep, où je prends un selfie comme ça, où je fais une vidéo, où ça me les casse honnêtement de faire ces vidéos-là. Mais je le fais parce que c'est peut-être la seule manière pour moi d'être capable de transmettre un message et peut-être qu'il soit entendu. Cette nuit, on a été bombardé à l'arme chimique. Dans ces derniers mois, on a été bombardé à la chimique. Pendant la bataille d'Alep, on a été bombardé à la chimique. Au quotidien, ici, on est bombardé. Hier encore, je suis parti dans des familles, on a reçu 2 roquettes dans la rue. Tous les jours, on reçoit des roquettes. Et tous les jours encore aujourd'hui, on continue de mentir aux gens. On continue de mentir à la population en Occident. On continue d'essayer de mobiliser l'opinion de la population en Occident pour essayer de mobiliser la guerre ici, pour essayer de la maintenir. Continuer de blanchir des groupes terroristes. Continuer de faire en sorte qu'aujourd'hui, la situation en Syrie ne s'arrête pas. La guerre en Syrie ne s'arrêtera qu'à partir du moment où Idlib sera libéré. Et évidemment que l'objectif de l'Occident, c'est de faire en sorte que Idlib ne soit jamais libéré, de manière à ce que la guerre continue. Les roquettes à l'arme chimique qu'on a reçues, on les a reçues d'Idlib, on les a reçues des frontières d'Alep. Et toute cette zone-là continue jusqu'à la fin d'Idlib. Jusqu'à la fin d'Idlib, c'est plus de 50 000 terroristes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ici? Les gens vont crever la gueule ouverte, comme au quotidien. Aujourd'hui, la situation commence à s'accélérer. Pourquoi? Parce que l'armée, évidemment, va avancer sur Idlib. Pourquoi? Parce qu'évidemment, personne ne veut qu'Idlib soit libéré, à part les Syriens. Je fais cette vidéo, je sais jamais trop comment parler. Encore une fois, je m'en excuse, je suis un peu énervé, mais c'est le moment où j'arrive à partager finalement le mieux ce que je ressens, et après, chacun fera ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est que dans les mois qui viennent, la situation va s'accélérer. L'Occident va monter un nuage de propagande sur la situation en Syrie. Aujourd'hui, cette nuit, on a été bombardé à la chlorine. Dans les derniers mois, on a été bombardé à la chlorine. Pendant la bataille d'Alep, on a été bombardé à la chlorine. Il y a des gens qui suffoquaient dans la rue, des nuages de fumée jaune. Les rapports des Nations Unies mentent grossièrement en disant « Nous n'avons jamais eu aucune information qui puisse prouver que les terroristes disposent de l'arme chimique. » Mais évidemment, j'ai pris des photos à la libération dans les quartiers terroristes. Des sacs entiers de chlorine venant directement d'Arabie Saoudite. Personne n'a été les mettre là. Personne n'a été les mettre là. On recevait des bombes à la chlorine, on recevait des mortiers à la chlorine. Si le quart de ce qui est arrivé cette nuit était arrivé à Idlib en zone terroriste, ce serait toutes les couvertures de magazines, les unes de journaux, le monde entier pleurerait ce qui est arrivé. Le problème, c'est que l'on vous ment. On vous ment. Les terroristes utilisent ces armes chimiques contre la population. Ils utilisent les armes chimiques contre la population à Idlib. Ils utilisent les armes chimiques contre nous ici en zone gouvernementale. Les gens qui vivent ici sont juste des gens. Ils vivent. Il n'y a pas d'armée, etc. L'armée, elle est sur les lignes de front. Les bombes que l'on reçoit, ce sont sur des quartiers qui sont uniquement civils. Voilà. Le témoignage de Pierre Lecoff continue. Remarquable de vérité et d'humanité. Mais retenez une chose qui est très importante et qu'il est dite, on vous ment. On vous ment partout. On vous ment tout le temps. Les organismes officiels vous mentent. Le gouvernement Macron nous ment. Il nous ment sur tous les domaines. Il triche avec nous. Il nous ment sur les manifestations. Il nous ment sur les violences policières. Il nous ment sur l'escroquerie, parce que c'est de l'escroquerie, on est en train d'escroquer le peuple français. Il nous ment sur la Syrie, en disant que Bachar el-Assad est notre ennemi. Il n'a jamais été notre ennemi, c'était l'ami de la France. Donc, on nous ment partout. Là, on gaze des civils. On tue des civils. Lisez mon livre « La vérité vous affranchira », vous verrez que les Canadiens, les Américains, ils ont bombardé bien plus les cibles civiles que les cibles militaires. Ils n'ont jamais bombardé les voies de chemin de fer qui amenaient les Juifs et les contestataires dans les camps de concentration, par exemple. Ben non, parce que c'était de très grandes entreprises qui rapportaient énormément aux grands de ce monde. Il faut le savoir, cette complicité a toujours été établie. Sauf qu'on n'en parle pas. Voilà, donc ce que dit Pierre, c'est tellement proche de ce que nous vivons, nous, en France. Mais eux, ce qu'ils vivent, c'est encore pire. Parce que eux, on les détruit, on les assassine. Il n'y a pas que des bombes chimiques, il y a des bombardements de toutes sortes. C'est un scandale. Et ensuite, ils vont accuser Bachar el-Assad. Je vous rappelle que Bachar el-Assad a quand même envoyé un message en demandant au gouvernement français de cesser, justement, de brutaliser sa population. Non mais c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Les Russes disent il faut arrêter les gaz chimiques, mais qu'est-ce qui se passe?
Les Français, ils disent « Ah non, 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 nous on veut pas arrêter, on est une démocratie, on veut garder les gaz chimiques. Et on les utilisera uniquement pour le maintien de l'ordre. » Non. Non, non. Monsieur Macron, vous avez utilisé les bombes chimiques en France pour le maintien du désordre et pour justifier vos mauvaises actions. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Soyez lucides. Sachez que, effectivement, il y a une grande manipulation qui est en cours, mais pour l'instant, on peut renverser cette manipulation par le courage de ces gilets jaunes, qui ne se laissent pas influencer. Il est très difficile de prendre des dirigeants, des meneurs, c'est toujours le plus dur. Il faut toujours les surveiller, parce que sinon c'est l'argent qui corrompt, et une fois que l'argent corrompt, au nord, une fois que l'argent corrompt, c'est foutu. Le pouvoir, l'argent corrompt tout, c'est comme le pouvoir corrompt absolument, qui est une citation d'un Anglais du 19e siècle. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Je suis de tout cœur avec les gilets jaunes et surtout avec les citoyens qui souffrent car ils nous défendent, ils défendent des droits fondamentaux qui sont bafoués. Alors essayons de remettre en place toute cette oligarchie qui fonctionne trop mal et qui a été beaucoup trop loin, à moins qu'on soit sur un seuil d'extermination générale. Et là, effectivement, on peut comprendre qu'il n'y aurait plus rien à faire, mais le peuple dit non. Alors, soyons avec ce non. Je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. Salut.